L'armée de l'air est préparée à tout type de mission. C'est la réponse sans équivoque du général Ido Nehushtan, interrogé ce lundi au sujet des capacités de l'aviation israélienne à mener des frappes de grande envergure. Une allusion très claire à une action militaire contre l'Iran, à laquelle l'ancien chef des forces aériennes israéliennes ne s'est pas dérobé. Tout comme son successeur, le général Amir Echel, entré en fonction il y a une semaine, il vient lui aussi de déclarer qu'Israël se tenait prêt à tous les scénarios. En attendant de voir ce qu'il adviendra avec l'Iran et ses installations nucléaires, l'aviation de Tsahal n'a pas été en reste ces dernières années. Sous le commandement d'Ido Nehushtan, les appareils israéliens ont accompli 650 000 heures de vol, réalisant un total de 7 000 frappes, notamment contre la bande de Gaza. Un chiffre auquel se greffent les performances des avions sans pilote israéliens. En 3 ans, ces derniers ont effectué près de 150 000 heures de vol, essentiellement à des fins opérationnelles. Une lettre pour relancer les discussions de paix au Proche-Orient. L'initiative est signée Benyamin Netanyahou, dans le courrier qu'il vient d'adresser au président palestinien Mahmoud Abbas. Le chef du gouvernement israélien s'engage ouvertement à la création d'un État palestinien démilitarisé. S'il s'agit bel et bien d'une première dans un document officiel, l'idée avait déjà été évoquée il y a 3 ans, en 2009, lors d'un discours de Benyamin Netanyahou à l'université de Bar-Ilan. Toujours est-il que la missive a été envoyée samedi soir à Ramallah et transmise en main propre par le négociateur israélien Yitzhak Molcho, à l'issue d'une rencontre d'1 h 30 avec le président Mahmoud Abbas. Pour le Premier ministre israélien, la formation d'un gouvernement d'union nationale avec le parti centriste Kadima offre une nouvelle opportunité pour la paix. Grâce à une médiation égyptienne, Israël et les Palestiniens seraient proches d'un accord pour mettre un terme à la grève de la faim entamée par quelques 1600 détenus palestiniens qui protestent contre leurs conditions de détention en Israël. La plupart sont membres d'organisations radicales comme le Hamas et le Djihad islamique, mais également du Fatah, le parti du président Mahmoud Abbas. D'après les termes de l'accord, non confirmé côté israélien, ces prisonniers obtiendraient la garantie de ne plus être placés en isolement, davantage de droits de visite pour leurs proches, et la fin de la détention administrative, un processus qui permet aux autorités israéliennes de détenir un suspect pour une durée limitée, sans qu'aucune charge ne soit retenue contre lui. Les organisateurs en attendaient 1500, mais ils n'étaient finalement que le tiers à avoir fait le déplacement en Tunisie. Comme chaque année, à l'occasion des festivités de l'Akba Omer, la diaspora juive tunisienne a organisé son pèlerinage sur l'île de Djerba, là où se trouve la vieille synagogue de l'Agriba. Mais le contexte sécuritaire tendu et les menaces proférées par certains groupes salafistes tunisiens ont eu raison de la motivation des fidèles. Plus d'1 an après la chute du régime de Ben Ali, la situation politique et sociale reste encore fragile en Tunisie, un pays gouverné désormais par le parti islamiste Ennahda. Conscient des risques, le bureau israélien de contre-terrorisme avait d'ailleurs fortement déconseillé à ses ressortissants de se rendre au pèlerinage de l'Agriba cette année. 9 stars d'Hollywood, avec à leur tête l'acteur américain Sacha Baron Cohen, s'apprêtent à débarquer en Israël ce dimanche. L'opération est organisée par les autorités israéliennes dans le but clairement énoncé d'améliorer leur image dans le monde. Au cours de leur visite, les acteurs se rendront à Jérusalem où une rencontre est programmée avec le Premier ministre Benyamin Netanyahou, mais également à Tel Aviv et dans la région de Galilée. À la demande des acteurs, une visite se déroulera enfin dans un centre d'intégration pour immigrants éthiopiens. Sacha Baron Cohen fera quant à lui durer un peu plus le plaisir, puisqu'il sera à l'honneur à partir du 2 juin du Festival du film étudiant de Tel Aviv. En ouverture, son dernier film Le Dictateur, qui promet de faire trembler le box-office israélien.